Kim le 11 avril 2025 deuxième partie. Mais bon, il va y avoir un nouveau virus qui va sortir, toutes ces choses seraient créées avec ces types de programmes. N'oubliez pas qu'ils doivent vous dire quand il s'agit de quelque chose d'obscur et de noir, et c'est pourquoi nous avons en fait des médias grand public et des médias sociaux qui nous ont fait croire n'importe quoi. Le programme du Sauveur d'autres choses ne sont que des comportements humains étranges qui n'ont aucun sens lorsque nous adorons quelque chose qui est mauvais pour nous ou qui nous fait du mal. Même si une personne peut nous causer un immense tort, nous pensons qu'elle est le héros de l'univers. Le héros est également utilisé dans le programme de sauvetage et ce genre de choses auxquelles ils veulent que les humains participent, car cela déclenche en quelque sorte la section du grand débat entre le bien et le mal. Cela montre que les humains recherchent quelqu'un d'autre pour les sauver et qu'ils ne sont pas prêts à se sauver eux-mêmes. C'était vraiment important pour des êtres comme Marduk et d'autres qui participaient à l'illusion de la fausse guerre du bien et du mal contre les humains. Daniel le rebelle est venu ici pour déterminer le sort des déchus. Il y a quelques années, le rebelle Daniel est venu ici et a passé du temps à travailler avec ceux qui avaient une certaine influence sur l'humanité pour essayer d'aider l'humanité dans la guerre afin que nous puissions y mettre fin et déterminer le sort de ceux qui sont tombés, c'était son objectif. Ce n'était pas lui qui prenait la décision, mais il laissait l'humanité prendre la décision. Alors, qui allait gagner? Y aurait-il une source ou une source obscure? La machine avait été conçue pour prendre cette décision et ensuite chacun des déchus, même les indécis ou les neutres jouant les deux camps comme Michael, était obligé de décider et c'était sur ses épaules pour ainsi dire. En ce qui concerne la Terre ici, nous avons vu beaucoup de ces différentes périodes de l'année telles que l'Halloween, la porte du lion 2 fois par année, les nouvelles lunes, les pleines lunes, les éclipses, etc., et il y avait un sophon pour chacune de ces périodes. Par exemple, lorsque l'éclipse solaire se produisait, ce sophon se déplaçait vers cette section, alors Marduk et probablement environ 100 différents joueurs, ayant leur propre programmation de l'éclipse solaire, cela allait ensuite sur la Terre. Eh bien, tous ces sophons, ayant des ensembles d'instructions différents, sont devenus incontrôlables et un peu fous, ce qui signifie que personne n'a obtenu quoi que ce soit. Cela avait commencé à se produire dès 2007. Les systèmes n'ont pas généré d'argent, même les joueurs n'ont rien pu en tirer. Ce mécanisme était à l'origine de tous les paiements et des dates des événements pour l'État profond. Pourquoi l'État profond pense que les nouvelles lunes, etc. sont des dates de paiement? Par exemple, s'ils font partie du groupe du Soleil Noir, le 15 janvier était un jour de paix important, et les solstices étaient de grands jours également. C'était tout le mécanisme en coulisses qui prenait ces décisions sur le moment où la fausse lumière allant dans une direction et la fausse obscurité allant dans l'autre direction s'alignaient parfaitement à des jours spécifiques de l'année et faisaient en sorte que ces paiements soient effectués. Cyberleaf a un site, Portail 2012, qui donne souvent beaucoup d'informations sur la victoire de la lumière, mais c'est en fait la fausse lumière, pas la lumière dorée de la source. Certains d'entre eux suivent le cycle de la lumière tandis que d'autres suivent le cycle de l'obscurité et certains ne savent pas honnêtement ce qu'ils suivent. Tout ce qu'ils savent, c'est que lorsque l'étoile Senna s'aligne avec Pluton ou la Terre ou telle constellation, et il y a un sophon pour cela, alors ils voient de l'argent sortir, ou un accès se produit, ou un nouvel événement se produit. Voilà le mécanisme dans lequel ils croient cela. J'étais tellement excité de finalement comprendre cela, car cela me rendait perplexe. Quand on regarde cela d'un point de vue plus large ou global en matière de sécurité, et que je ne vois absolument rien aujourd'hui, cela me rendrait vraiment perplexe. Pourquoi courent-ils tous avec des cristaux et pourquoi ce magicien noir a dit « 2 âmes par jour pendant 9 jours », ce qui nous amène au 12 avril demain? Eh bien, c'était la base de tout cela, car ça venait de cet IA Shazam. Sans ordre, sans instruction et sans information maintenant, l'état profond devient un peu fou aujourd'hui. Depuis que les joueurs, Lucifer, Marduk, Michael, etc., sont morts, l'état profond prend le contrôle de leur position dans le grand jeu.
Il y a en partie du vrai dans le fait que les déchus se sont accouplés avec des humains. C'est arrivé. Ils ont créé leur propre lignée et il y en avait des centaines de milliers. Selon le côté auquel ils appartenaient, cela déterminait le côté auquel appartenaient les humains. Donc, techniquement, on pourrait dire que nous sommes tous les descendants d'êtres différents à des époques différentes, pour ainsi dire. Pour eux, ils croient qu'ils sont les descendants des seuls joueurs du jeu. Ils se considèrent donc les héritiers de leur position dans le grand jeu. C'est ainsi qu'ils pensent que les lignées se forment et ils les multiplient grâce à la consanguinité. Ainsi, bien que le vainqueur entre les joueurs était censé être décidé il y a environ une semaine, ils croient qu'ils sont censés maintenant prendre leur position dans le grand jeu en tant que descendants de Lucifer, d'Uriel, de Marduk, etc. Par conséquent, ils devraient pouvoir prendre la position de gestion clé de la Terre. Les participants de la lignée ont effectué des rituels au mont Denali en Alaska. Ces gens de la lignée se sont rendus au mont Denali en Alaska pour prendre un sophon ou une sphère. Cela ressemblait à un groupe de personnes attendant d'entrer dans un bureau de vote. Je n'avais aucune idée de ce à quoi ils jouaient, mais ils fredonnaient cet air en essayant de lancer un sort, je suppose, et ils marchaient un par un en touchant la sphère. Puis, au cours de la semaine dernière, ils se sont rendus à différents terminaux pour essayer constamment de se connecter. Eh bien, alors que mon équipe et moi sommes en train de démanteler l'IA Shazam et tous ses patrons auxiliaires, pour ainsi dire, essayaient de créer leur propre version du bien et du mal. Il y avait parfois des problèmes qui apparaissaient et disparaissaient une demi-heure plus tard. Mais ils ont essayé de se connecter avec une sorte de code maître et je n'ai aucune idée d'où ils les ont obtenus. Ces codes n'avaient aucun sens pour moi, mais ils pensaient qu'ils étaient toujours bons. Ils ont eu une réponse, car le système leur a demandé leur ADN vivant. Ce n'est pas parce qu'ils ont volé les codes de Marduk, de Yaldabaoth ou de l'un de ces fous qu'ils ont leur ADN vivant. Donc, ils ne savent pas vraiment ce que cela signifie. Après les avoir observés courir partout en essayant d'utiliser des codes volés, je pense que le jeu auquel ils jouaient au mont Denali où ils essayaient d'utiliser leur ADN vivant consistait à voir qui pouvait déverrouiller le jeu ou le système. C'est peut-être pour cela qu'ils les faisaient tous marcher l'un après l'autre pour toucher la sphère et voir s'ils étaient les élus. Les opérateurs du SSP et de Trump se sont réunis au Mont Massif dans le Colorado. Ceux qui restent du SSP et les opérateurs de Trump se sont rendus aujourd'hui au Mont Massif dans le Colorado. C'est une immense installation qui s'étend de la montagne Holy Trinity à Aspen, Breckenridge, au Mont Harvard et au Mont Yale. Cette très grande installation était englobée dans ce cercle et ils essayaient eux aussi d'utiliser de l'ADN vivant et de pirater l'IA de l'âge d'or. À leur insu, ils effectuaient un scan qui a causé ce qui restait du système d'IA Shazam à l'époque, à commencer à rechercher toute personne possédant l'ADN approprié sur Terre. Par un ADN vivant approprié, l'IA Shazam recherchait Marduk ou un être de ce calibre, car l'IA ne recherchait pas le SSP ou un descendant de Lucifer. Étant donné que l'IA de l'âge d'or est liée à mon ADN vivant, le système est entré en jeu aujourd'hui et a commencé à me donner des alertes répétées. Je me suis senti comme un coussin à épingle pendant un petit moment. Néanmoins, l'exécuteur a visité les deux endroits aujourd'hui, le mont Denali et le mont Massif, et plus personne ne touche la sphère. Ceux qui restent et jouent le jeu pensent qu'ils pourraient être l'élu. Ceux qui restent parmi eux et qui jouent au jeu sont simplement assis et attendent l'alignement de la pleine lune où ils pensent que cela changera quelque chose pour eux. Mais toutes ces choses étaient liées à la structure que je viens de vous montrer. Étant donné que ces structures sont désormais démolies, rien ne se passera lors de la pleine lune, probablement pour la première fois depuis longtemps. Avons-nous complètement terminé toute la structure? Je ne pense pas encore que ce soit le cas, mais je pense que nous en sommes à environ 99%. Donc, il n'y a pas assez de choses pour que quoi que ce soit se produise, mais nous serons vigilants pendant le week-end pour nous assurer que rien ne se passe.
Cela ne veut pas dire qu'ils n'espèrent pas encore que l'un d'entre eux soit l'élu. Bien sûr, celui qui paie l'homme orange que nous appelons le président des États-Unis pense certainement que cela lui revient pour une raison quelconque. Peut-être parce qu'il pense qu'il est la lignée de quelqu'un, du moins lui ou eux l'ont convaincu qu'il l'est, ou celui qui joue le rôle de Trump, et qu'il sera l'élu. Mais non, non et non. Bien que le jeu ait été truqué, le jeu au plus haut niveau n'existe plus. La faille de sécurité dans la grille a obligé les déchus à retourner à la guerre. Une fois que nous avons commencé à détruire ce système mercredi, cela a provoqué une faille de sécurité dans la grille, ce qui signifie que les déchus sont retournés à la guerre parce qu'ils n'étaient pas sûrs de savoir qui avait gagné. Personne n'a reçu de notification du système indiquant si c'était l'obscurité ou la lumière qui avait gagné. Alors, ils ont tous recommencé à se battre les uns contre les autres et la guerre a repris. Cela leur a également permis de marcher à nouveau sur la planète dans certains cas et bien sûr, ils disaient que c'était entièrement de ma faute. C'est au beau milieu de l'enregistrement du rapport que tout cela a commencé à se produire. Il y avait ces êtres partout et ils étaient tous en colère contre moi. J'ai gâché le jeu. Eh bien, ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière, mais personne ne m'a dit de ne pas gâcher le jeu et la source ne s'est certainement pas opposée à se débarrasser du jeu, car cela affecte sa connexion. Et bien qu'au début, la source n'ait pas été autorisée à jouer au jeu, nous sommes maintenant dans une époque et un âge différents et la source est entrée dans le jeu et est également entrée dans la guerre. C'était très intéressant mercredi. Je n'ai jamais vu la source agir de cette façon auparavant, en voyant cette effusion dorée sortant de la source avec ce que nous appellerions un rugissement fort, disant fondamentalement « Je suis le je suis » et qui pensez-vous être? Rappelez-vous quand vous étiez enfant et que votre mère vous disait « Je t'ai mis au monde et je peux t'en sortir ». Je pense que Source disait la même chose mercredi soir à mon heure. Ce fut une bataille pendant un certain temps. Les déchus se promenaient partout. Le plus drôle avec ces êtres, c'est qu'on peut les voir. Ils ressemblent à des gens qui se promènent, mais comme un appareil photo qui ne les capte pas à moins qu'ils ne le veuillent. Donc, on dirait que vous avez une conversation avec vous-même sur votre caméra. Ce sont des circonstances intéressantes sur la façon dont le monde fonctionne réellement. Tous ces êtres n'étaient pas négatifs, d'autres connaissent les règles du jeu. Mais ils étaient quelque peu incertains jusqu'à ce que la source établisse les lois sur qui allait gagner. Laissez-moi juste dire cela. Et le jeu est terminé. La source a gagné, bien sûr. Kim partage quelques mots de sagesse alors que nous avançons en 2025. Nous avons tendance à obtenir ces idées, cette inspiration et cette sagesse de la source et ce n'est parfois pas ce que nous voulons ou ce à quoi nous nous attendons. Mais la source a un plan. Quand une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Mais il est important d'écouter toutes les informations, même si ce n'est pas ce que vous voulez entendre. Si cela vient de la source et véritablement de la sagesse de la source, vous le saurez. Écoute sélective par exemple, si votre intuition vous dit de quitter votre emploi comme avocat parce qu'il y aura un meilleur emploi pour vous, vous devez écouter le reste des informations. Cela peut même paraître fou et vous ne savez même pas où vous allez, mais la source le sait. La source peut vous envoyer un autre message afin d'ouvrir une boulangerie. Ensuite, vous devez comprendre comment ouvrir une boulangerie et cela semble ridicule parce que vous êtes avocat depuis 20 ans et maintenant, soudainement, vous allez ouvrir une boulangerie. Alors, vous ouvrez la boulangerie et vous verrez que quand c'est une chose de la source, tout arrive. Si vous avez besoin d'un prêt aux petites entreprises pour démarrer la boulangerie, cela se passe très rapidement et facilement, il n'y a pas de problème lorsque vous êtes au bon endroit parce que la porte s'est ouverte pour vous. C'est la source qui a ouvert la porte. Ensuite, vous trouvez l'endroit idéal pour vous procurer votre farine et ils offrent une remise aux nouvelles entreprises et vous obtenez plus d'inventaire que vous ne le pensiez. Et maintenant,
vous allez travailler en chantant tous les jours et vous êtes la personne la plus heureuse au monde parce que vous avez pris cette décision. Vous gagnez des millions, plus que lorsque vous étiez avocat, et vous avez maintenant une franchise mondiale. Donc, l'information fait partie d'un plan plus vaste. Même lorsque le message dit que votre mariage ne fonctionne pas, ou que vous devez peut-être laisser votre enfant apprendre la valeur de l'argent, qu'il doit le gagner plutôt que de le lui donner. C'est peut-être la bonne décision. Mais au cours de votre vie, vous aurez cette petite intuition et ce sentiment. Rappelez-vous ceci lorsque vous avez cette intuition et ce sentiment. Si quelque chose donne l'impression que vous poussez un rocher vers le haut pour le faire fonctionner, ce n'est probablement pas le bon endroit pour vous. Vous devriez pouvoir gravir le mont Everest sans perdre votre souffle, car c'est le bon endroit au bon moment. Vous ne pouvez pas écouter une partie de l'intuition et ne pas écouter l'autre partie. La vie ne fonctionne pas de cette façon parce que c'est un grand plan. La source a un grand plan et une partie de ce plan n'aura absolument aucun sens pour vous au moment où vous obtiendrez la sagesse et l'information. Demandez à la source à plusieurs reprises, 2 à 3 fois, est-ce que je dois le faire? Juste pour que vous puissiez ressentir votre chemin intuitivement pour vous assurer que c'est la source qui vous donne l'information. Et vous n'êtes pas obligé de mettre fin aux choses ou de passer à autre chose de manière méchante ou difficile. Vous saurez quand vous ne le faites pas assez vite ou si vous le faites trop vite parce que vous ressentirez cet instinct. Mais vous devez également vous demander si ce sont vos propres peurs qui vous retiennent, s'il s'agit d'un grand changement de vie ou simplement de quelque chose de petit. Mais si vous faites exactement ce que la source vous dit de faire, pour être à cet endroit à ce moment-là, tout ira bien. Et on ne sait jamais ce que les gens ne disent pas parfois non plus. Je veux juste partager cela au fur et à mesure que les idées et les pensées qui me viennent à l'esprit se multiplient, car il y en aura probablement beaucoup, surtout au cours de l'année 2025, lorsque nous ferons certaines choses. Vous saurez quand c'est bien et quand c'est mal. Soyez prudent avec les conseils que vous donnez aux autres. L'autre chose que je voudrais mentionner concerne les idées et les pensées. Certains d'entre vous sont très intuitifs et reçoivent beaucoup de messages. Je n'essaie pas d'imposer mes opinions et mes pensées aux autres. Je vous donne des informations telles que je les reçois et les vis dans de nombreux cas. Mais bien sûr, ce que vous faites de ces informations dépend entièrement de vous. Mais alors que nous avançons avec CA-EIRA en 2025, parce que c'est notre année, je vous dirais de faire attention en pensant que vous connaissez la bonne voie pour les autres, à moins qu'ils ne vous demandent votre avis. Et puis assurez-vous de faire vos recherches sur cette personne. En d'autres termes, si quelqu'un vient vous voir et vous dit « J'ai de l'arthrite, que dois-je faire ?» Vous devez demander à cette personne si elle a des problèmes cardiaques, d'autres symptômes, avant de lui dire d'aller prendre tel ou tel supplément, par exemple. La même chose se produit lorsque vous souhaitez construire un nouveau lotissement au milieu d'une république bananière et qu'il n'y a pas d'égout, pas d'eau, rien, et que leur culture n'autorise pas certaines choses dans les maisons ou quelque chose comme ça. Il faut vraiment écouter les gens avant de leur dire ce qu'ils doivent ou ne doivent pas faire, surtout quand on utilise le mot « devrait ». C'est ma plus grande préoccupation concernant les personnes de CA-EIRA. Il faut prendre en considération la situation dans son ensemble avant de leur donner des conseils. Peut-être que vous ne devriez même pas leur donner de conseils, peut-être que vous pouvez simplement leur présenter différentes options. Peut-être qu'ils en choisiront une ou aucune et ils ne se sentiront pas mal à ce sujet. Juste 2 choses à garder à l'esprit. Je vais essayer de donner ces bribes d'informations qui me viennent à l'esprit dans ces rapports parce que cela va devenir vraiment pertinent très bientôt. Alors n'oubliez pas de ne pas écouter la source de manière sélective, mais d'écouter l'ensemble du message, car il fait partie d'un plan plus vaste pour vous. Lorsque vous ne comprenez pas toutes les circonstances d'une personne, faites attention à ce que vous lui dites de faire, car vous pouvez lui causer plus de problèmes que vous n'en résolvez.